Salut, c'est Simon. La citation préférée du livre de Charles Pépin, Confiance en soi, c'est celle-là. Avancer sur le chemin de la confiance en soi, c'est avancer sur ses deux pieds, un dans sa zone de confort et un en dehors de sa zone de confort. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est sûrement que le sujet de la confiance en soi ou simplement que le livre de Charles Pépin vous intéresse ou vous voulez tout simplement développer votre confiance en vous. Je vous invite sincèrement et réellement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est importante. C'est un livre qui est très bon, je vous donnerai mon avis juste après et je vous résumerai également les 5 idées principales du livre que j'ai retenues et que je souhaite vous partager, et c'est vraiment les idées les plus importantes que vous pourrez implémenter dans votre vie dès la fin de la vidéo. Voilà, c'est vraiment le projet, l'objectif. Donc comme je vous ai dit, ce livre-là, je l'ai beaucoup apprécié. On parle beaucoup de la confiance en soi, j'ai lu beaucoup de livres, il y a des livres qui sortent tous les... Bon, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais toutes les semaines, tous les mois sur la confiance en soi. C'est un sujet qui est ultra, méga saturé. Il y a n'importe quoi, moi j'ai lu des livres qui sont même des psychologues qui disent vraiment n'importe quoi. Il y a de très mauvais conseils qui tournent et dans le livre de Charles Pépin, il y a vraiment des choses qui sont... la plupart des conseils sont vraiment véridiques. Il y a quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est également le fait qu'il a une vision intégrative, vision un peu généraliste. Il prend des exemples sur des artistes comme Madonna, des sportifs comme Yannick Noah. Il prend également exemple sur, je crois, de souvenir, un guide de haute montagne. Il y a également des professionnels dans les avions de chasse de souvenirs. Et donc il prend vraiment des exemples sur des gens vraiment dans tous les domaines. Et c'est pas uniquement sur la vision de la psychologie ou de l'économie ou de tout autre domaine. Et la dernière chose que j'ai vraiment appréciée, c'est également que la confiance en soi, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est très saturé. Charles Pépin est à la base un philosophe, et donc lui, il a apporté une vision philosophique. Il apporte également des citations ou des visions, des manières de penser de certains philosophes, comme j'ai le souvenir qu'il parlait d'Aristote, je crois qu'il parle de Sénèque à un moment. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça apporte vraiment des choses différentes sur le sujet. Surtout si vous aussi, comme moi, vous avez déjà lu peut-être quelques ouvrages à ce sujet-là, ça peut vous apporter quelque chose vraiment de supplémentaire. Je vous invite vraiment à lire ce livre, puisque moi je l'ai vraiment apprécié. Le livre, il est structuré en trois idées principales. La première, c'est que la confiance en soi, c'est une confiance en l'autre. Il prend l'exemple de Madonna. En fait, c'était Madonna, la chanteuse, qui quand elle était jeune, elle manquait cruellement de confiance en elle. Elle était très timide. Je crois que sa mère est décédée assez tôt, et son père s'est très vite remarié dans une famille, et elle avait énormément de mal en fait à trouver sa place. Et ce qui se passe, c'est que un jour, je crois que sa belle-mère l'a inscrit dans des cours de danse. Elle a pris des cours de danse, et son professeur lui a dit un jour qu'elle était belle et talentueuse. Et elle explique en fait bien plus tard, quand elle est devenue artiste, actrice et surtout chanteuse, que les mots de son professeur de danse a changé en fait sa vie. C'est carrément des mots qui ont changé sa vie, qui lui ont fait extrêmement plaisir, qui l'ont poussé vers le haut. Donc voilà, ça c'est la confiance en l'autre. La deuxième structure, la deuxième idée principale du livre, c'est que la confiance en soi, c'est également la confiance en ses propres capacités. C'est de se dire, j'ai peur, mais je le fais quand même, j'en suis capable. Et la troisième idée, c'est qui est un petit peu, on va dire, un petit peu plus, enfin pas spirituelle, mais un petit peu plus abstraite. C'est la confiance en soi, c'est une confiance en soi dans la vie. C'est-à-dire que c'est de se dire de croire qu'il y a toujours quelque chose de bon à retirer, même dans les difficultés de la vie, que c'est un peu simplement aimer la vie à la fois dans ses bons et à la fois dans ses mauvais côtés. C'est croire qu'il y aura toujours quelque chose de bien derrière le mauvais qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est avoir une croyance réelle que la vie est toujours bonne à vivre.
Maintenant, je vais vous résumer les 5 conseils principaux du livre que j'ai retenu. Je vais commencer dès maintenant. Le premier, en fait, c'est plus pour les enfants, pour les mères ou les pères qui souhaitent développer la confiance de leurs enfants. Il explique que pour un enfant, le socle le plus solide pour développer la confiance en soi est que l'enfant doit être aimé pour ce qu'il fait et non pour il doit être aimé, oui c'est ça. Il doit être aimé pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Ça veut dire que si je vous donne un exemple, un enfant qui vient vous donner un bonbon, vous devez pas le souligner le fait qui vous donne un bonbon, vous devez souligner le fait en fait qu'il est généreux, que cet enfant est généreux, de par le fait qu'il vous a donné un bonbon. La deuxième chose, et c'est également ce que j'essaye de véhiculer au travers de cette chaîne, c'est que il n'y a pas du tout de vision fataliste, c'est qu'on n'est pas confiant, on le devient. C'est quelque chose qui se crée, je l'ai moi-même vécu, il y a des tas de gens qui l'ont vécu, c'est une réalité. Faire confiance à une personne, ce n'est pas le faire à sa place. C'est la troisième chose. Faire confiance à une personne, ce n'est pas le faire à sa place. C'est la laisser faire, tout simplement. La quatrième, c'est nous avons besoin d'expériences concrètes, de succès bien réels pour prendre confiance en soi. C'est pourquoi c'est important de célébrer chacune de nos petites victoires, aussi petites soient-elles. Ça peut être simplement, si vous voulez développer votre confiance en vous, par exemple à l'oral, et que vous avez déjà tout simplement peur de parler devant 3 personnes, ben simplement lever la main en cours à un moment, juste simplement le fait de lever le bras en cours, ça peut être une simple action à renforcer et à vous remercier. Parce que ça compte déjà comme un premier pas vers votre objectif. C'est ça le plus important. Le cinquième conseil, c'est que, et c'est celui que je trouve le plus global et le plus important, si vous devez en retenir qu'un seul, ça serait celui-là, c'est que nous ne devons pas attendre d'agir pour avoir confiance en nous, mais plutôt d'agir pour avoir confiance en nous. Je vais le répéter, nous ne devons pas attendre d'avoir confiance en nous pour agir, mais plutôt d'agir pour avoir confiance en nous. Il y a une croyance, et je le dis dans le livre de Russ Harris, c'est dans une de mes premières vidéos, il y a une croyance qui est vraiment générale, où les gens ont tendance à croire, et moi-même je le croyais également, que en fait on a tendance à attendre d'agir pour, je sais pas moi, peut-être d'aller parler à ce gars ou cette fille qui nous plaît, d'avoir confiance en nous pour aller lui parler, mais c'est justement en allant lui parler qu'on va avoir confiance en nous. Et c'est pas en attendant d'avoir confiance en soi que vous gagnerez confiance en vous. C'est vraiment ultra important. Donc la conclusion de ce livre et simplement également des idées que je vais vous faire passer, c'est qu'il n'y a pas de confiance en soi sans action. Si vous voulez bâtir votre confiance en vous, il va falloir passer à l'action, il va falloir affronter vos peurs, il va falloir passer par de l'inconfortable, d'où le nom de sortir de sa zone de confort. Voilà, j'imagine que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous souhaitez développer votre confiance en vous, ou encore peut-être vaincre votre timidité, ou simplement avoir plus d'informations à ce sujet. Il faut savoir que j'ai écrit un e-book qui est entièrement gratuit, qui est très simple pour l'acquérir. C'est dans la description que ça se passe, en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien, e-book offert. Il suffira de cliquer sur ce lien. Ce lien vous redirigera sur une page. Il suffira simplement d'entrer votre adresse email. Et une fois que vous aurez entré votre adresse email, vous recevrez directement l'e-book que j'ai écrit. Et les 4 jours suivants, vous recevrez une série de 4 vidéos pour vous en apprendre plus au sujet de la timidité, vous motiver chaque jour pour avoir plus d'énergie, pour vous préparer à, par exemple, des entretiens d'embauche, pour passer par exemple à l'oral, des choses qui vous font peur et pour être plus préparé de manière psychologique. Et puis plein d'autres astuces ultra intéressantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça se passe dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et sachez que peu importe ce que vous voulez réaliser, je crois en vous.